Les Centrafricains s'apprêtent à tourner une nouvelle page de leur histoire. Ce mercredi 30 décembre, ils sont plus de 2 millions à être appelés aux urnes pour élire leur président et les 140 députés devant siéger à l'Assemblée nationale. Le scrutin marque la fin d'une période de transition de 3 ans. La mobilisation est vraiment exceptionnelle. Pratiquement tout le monde est sorti, a envahi les bureaux de vote, les différents bureaux de vote à Bangui comme en province. Mais il y a quelques problèmes matériels, bien sûr. D'autres vœux, c'est que les gens patientent. On savait tous qu'il y allait avoir quelques problèmes. Mais moi, mon appel, c'est de demander à tous d'être patients, d'être compréhensifs et puis surtout de ne pas rater son devoir civique. Je pense que les Centrafricains doivent s'exprimer à travers les urnes dans la paix. Une mobilisation qui traduit de fortes attentes des électeurs, notamment pour ce qui est des questions de sécurité et de stabilité politique et économique du pays. Cette élection est une occasion spéciale, une occasion en or pour la fondation d'une nouvelle république. Nous avons eu à diriger notre pays, ont été imposés soit par des coups d'État sanglants, soit par des tricheries au niveau des élections. Pour moi, les enjeux, c'est la sécurisation du pays. Tous les bureaux de vote sont envahis. Les gens, vraiment, le peuple est tout à fait pour en découdre avec le parti. Et ça, j'ai vu de mes yeux. Moi-même, j'ai fait la queue pendant 2 ans. En tout, 30 candidats sont en lice pour le premier tour de l'élection présidentielle en Centrafrique. Les 3 derniers chefs d'État du pays, François Bozizé, Michel Djotodia et Catherine Samba-Panza, sont eux exclus de la course à la magistrature suprême. Pour l'heure, les acteurs politiques et la communauté internationale se félicitent du calme dans lequel se déroule ce scrutin.